Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une philosophie spirituelle qui est, assez radicale. Une philosophie qui, au lieu de nous dire de fuir le monde, nous invite carrément à y plonger pour le transformer de l'intérieur. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Tout part d'une question. Une question posée à cette enseignante spirituelle qu'on appelait la mère. Un de ses disciples est perplexe. Comment est-ce que le monde matériel peut être vu comme une sombre contradiction de la vérité divine? Et voilà, c'est cette interrogation qui va lancer toute notre exploration. Et attention, cette question, elle est loin d'être anodine. Elle va vraiment au cœur d'une idée très ancienne qu'on retrouve dans plein de traditions spirituelles. C'est cette fameuse idée du conflit entre l'esprit et la matière. L'idée qu'il faudrait en quelque sorte renoncer au monde pour pouvoir trouver le divin. Et c'est là vraiment que la distinction devient cruciale. On a en fait deux chemins qui s'opposent de manière radicale. D'un côté, la voie classique, celle du rejet, qui nous dit que ce monde est une illusion, quelque chose à fuir. Et de l'autre, il y a cette autre voie, celle de la transformation. Elle voit ce même monde comme une création divine, certes déformée, mais qu'il faut absolument reconquérir. La différence est juste énorme. Dans le premier cas, le divin perd du terrain sur Terre, alors que dans le second, il en gagne. Donc, au lieu d'abandonner le monde, cette philosophie nous propose de le reconquérir. L'idée, ce n'est pas de fuir le champ de bataille, non, c'est de remporter la victoire. Et cette métaphore, elle est incroyablement puissante. Le butin. Mais qu'est-ce que c'est au juste, ce butin? Ce sont toutes les merveilles de la vie, toutes les créations de la nature qui, pour l'instant, sont comme capturées par des influences hostiles. L'objectif donc, c'est de les libérer, de les reprendre à ses forces pour les restituer au divin. Alors c'est quoi exactement ces fameuses forces adverses? Il faut se les imaginer un peu comme des influences qui luttent, mais activement pour que le monde reste tel qu'il est, dans l'ignorance, dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que leur survie en dépend. Si le divin se manifeste pleinement, elles perdent tout leur pouvoir. C'est pour ça que chaque petite parcelle de conscience, chaque élément de la matière qu'on arrive à leur arracher, c'est une véritable victoire. Ok, mais alors, concrètement, comment on s'y prend? Ça nous amène à un cheminement très personnel, à un processus bien structuré en 3 grandes victoires qu'il va falloir remporter. La toute première étape, c'est de bien comprendre qu'il y a 2 aspects en nous. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler notre être universel. C'est notre état de base, un peu comme une goutte d'eau dans l'océan, on est ballotté par les forces collectives sans vraiment avoir une conscience individuelle. Et de l'autre côté, il y a notre être individuel. Ça, c'est la partie de nous qu'on a réussi à, cristalliser, à rendre consciente, solide et surtout indépendante de cette grande masse un peu informe. Et voici donc ce fameux chemin en 3 victoires. Première victoire, on forge cette individualité, on devient quelqu'un de conscient, de solide. Deuxième victoire, on offre cette individualité toute neuve, on la consacre entièrement au divin. Et enfin, la 3e étape, et c'est la plus cruciale, on laisse le divin prendre les commandes et transformer cet individu à sa propre image. Et ça, c'est une distinction absolument essentielle. Là où la plupart des chemins spirituels s'arrêtent, à la 2e victoire, considérant que le travail est fini, ce chemin-là, lui, il commence à peine. Le vrai boulot, la transformation du monde, ne fait que commencer. Bon, mais alors, quel est le résultat de tout ça? Où est-ce que ce processus nous mène au final? À l'expérience ultime, celle d'une présence divine qui est constante et surtout inoubliable. Un disciple pose alors la question que tout le monde se pose, la question logique, comment est-ce qu'on peut maintenir cet état une fois qu'on l'a touché du doigt? Et là, la réponse de la mère est juste stupéfiante. Elle ne répond pas directement, non, elle retourne la question comme un gant. Au lieu de demander comment on fait pour garder la présence, elle demande « mais comment fait-on pour la perdre ?» C'est un renversement complet de perspective. L'idée qui se cache derrière, elle est révolutionnaire. Être conscient du divin, ce serait notre état par défaut, notre état naturel. Ce qu'on appelle notre vie normale, avec ses hauts, ses bas, son ignorance, serait en fait un état anormal, une sorte de maladie spirituelle, une déformation. L'état naturel, c'est de savoir. L'anomalie, c'est d'oublier. Alors, pourquoi est-ce qu'on oublie ? Tout simplement parce qu'on n'est pas fait d'un seul bloc. Imaginez que notre conscience, c'est une pièce avec plusieurs personnes à l'intérieur. Une de ces personnes a vu la lumière, elle a eu l'expérience. Mais à la seconde où elle se tait, les autres, qui n'ont rien vu du tout, se mettent à parler et prennent toute la place. Le vrai défi, c'est d'empêcher ces voix ignorantes de noyer la seule voix qui sait. Et on en arrive au point peut-être le plus troublant de tous. Cet oubli, ce n'est pas juste un truc qui nous arrive passivement, comme la pluie qui tombe, non, c'est un acte. Il y a un consentement. Quelque part, au plus profond de nous, il y a une partie qui dit oui à l'oubli, qui accepte de retomber dans l'obscurité, que ce soit par fatigue, par habitude ou par pur défaitisme. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse.
Si être conscient du divin est notre état naturel, alors qui en nous choisit d'oublier? Quelle est cette partie de nous qui consent, que ce soit activement ou passivement, à retourner à un état qui, au fond, n'est même pas le nôtre?